c'est presque une bonne surprise de voir que finalement Ferrari est encore au contact d'Aston Martin pour aller jouer la 3e place du championnat des constructeurs. Il y a 14 points de retard pour Ferrari. On essaiera d'oublier qu'Aston Martin ne roule qu'avec un seul pilote. C'est leur chance encore. Hein. Oui. C'est pour ça qu'ils sont dans Mais le ils match. peuvent terminer sur le podium des Oui, constructeurs bien sûr. avec une saison qui est quand même encore très très compliquée. Oui, la 3e place, ça c'est presque le minimum syndical de toute façon pour Ferrari, mais dès les premiers essais, ils ont compris que la voiture manquait de performance. Ils font du yo-yo cette année, vraiment d'un circuit à l'autre. Les prestations sont très irrégulières. On l'a vu là, en Hongrie, ils ont fait un Grand Prix très difficile. Ils se sont repris en Belgique. Là, c'est quand même une rechute absolument catastrophique. Et Charles Leclerc dit Monza sera l'une des pistes les plus difficiles en termes de balance d'équilibre de la voiture. Et on se cherche encore chez Ferrari. Alors, la complication extrême, c'est que à Monza, c'est un package spécial, c'est vraiment un one-shot. Ouais. Donc, ils vont encore découvrir une nouvelle voiture. Donc, tu ne te sers pas de ce que tu as appris avant sur la voiture pour extrapoler, etc. Vendredi matin, leur obsession, c'était juste chercher à régler la voiture correctement. Ce qu'ils avaient fait, tu te souviens, en 2021, le travail, c'était l'exploitation. C'est-à-dire, on a un produit, on l'optimise. On ne pense pas à rêver, à ajouter des nouvelles pièces. Il ne faut pas rêver de ce qu'on n'a pas. On fait avec ce qu'on a. Et c'était sans doute la bonne démarche, sauf qu'ils n'y sont pas parvenus. Les 2 pilotes étaient à côté de la plaque. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Enrico Cardile, le directeur technique châssis, a dit vendredi, c'est clair comme du cristal, nous nous sommes trompés sur la voiture, sur le design de la voiture de 2023. Je sais pas combien il paye Enrico Cardile, mais voilà. moi, pour moins que ça, je pouvais leur dire qu'il avait loupé la voiture. Nous avons réalisé que nous avions fait certains choix d'architecture, de conception qui étaient erronés. C'est ça le souci. Et de là, ça a bloqué le développement. On l'a dit plusieurs fois ici. La voiture de 2022 est bien née. Ils l'ont développée à un rythme soutenu et efficace pendant 6 mois. Et puis après, on a été sur la pente douce. Ouais. La voiture de 2023 est une déclinaison de 2022. Et là, Enrico Cardile a dit ça ne sera pas le cas de la prochaine voiture 2024. Ce sera un nouveau concept. Mais le souci, c'est qu'il nous dit nous savons où sont nos faiblesses et nous devons comprendre quoi faire. Et là, on est en pleine finalisation du design de la voiture de 2024 et on a encore le sentiment qu'ils ne savent pas trop où ils vont. Ouais, et le problème, c'est que maintenant, est-ce que le plus important n'est pas finalement de commencer à travailler sur la voiture de 2024 ou d'essayer de sortir d'une sorte d'impasse avec ce modèle? Là, ça veut quasiment dire de toute façon qu'ils ont arrêté le développement. Oui, voilà. Ok. On a la même lecture. Il y aura un package spécifique à Monza parce que ça, c'est prévu depuis longtemps et tu ne peux pas faire autrement. Et puis après, on va se débrouiller. sortir des ailerons, Voilà. des choses qui sont d'autres circuits. Et puis, dans tout ça, Leclerc a très bien résumé les choses. Il a dit ce sera très difficile de rattraper Red Bull avant 2026. 2026, c'est l'arrivée du nouveau règlement technique pour l'instant moteur. Ouais. On ne sait pas ce qui sera ajusté sur les châssis, on n'en parle pas. Ça veut dire qu'on reporte encore les espoirs à un petit peu plus tard. Bon, c'est comme une étrangeté. Et puis, Gilles, je ne sais pas si tu n'as pas été quand même un petit peu intrigué par... Je voulais t'en parler, justement. L'abandon de Charles Leclerc, c'est ça? Écoute, voilà. Parce que je me suis posé la question en me disant, bah non, finalement, c'est logique. La voiture, elle est abîmée, il ne peut rien faire. C'est peut-être pas idiot de la rentrer au stand, d'économiser un peu le moteur. Mais j'ai vu que ça a choqué pas mal de personnes. Et toi, tu es embêté par cette décision. L'année dernière, les équipes avaient 3 blocs moteurs, 3 ensembles, propulseurs pour faire toute la saison. Ils en ont rajouté un 4e cette année au motif qu'il y avait 24 Grands Prix. En fait, on a annulé 2 Grands Prix, donc ils ont la marge sur les moteurs. Il n'y a aucun problème. Et l'année dernière, ils avaient changé les moteurs à tour de bras parce qu'ils continuaient de faire du développement. Mais cette année, ils ont largement ce qu'il faut. Et puis, ils mettront des nouveaux blocs, certainement, à Monza pour essayer de se donner une chance de briller parce que c'est quand même mal parti. Et cette voiture, elle a mal évolué. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un grand guide technique qui manque. On le rappelle, personne n'est directeur technique chez Ferrari. Et Fred Vasseur va annoncer des noms prochainement. Ouais. Mais si Leclerc parle de 2026, c'est qu'aussi ce directeur technique, cette pointure, arrivera peut-être qu'en 2025 pour faire la voiture de 2026. C'est ça. Donc là...
il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on est vraiment sur une échelle de temps long chez Ferrari. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais noté, mais le directeur de la com de Ferrari F1 a changé pendant cet été, justement. On va axer vraiment beaucoup la communication sur le fait que voilà, ça va être long, que c'est un chantier assez pharaonique qui maintenant est lancé du côté de la Scuderia. Ce qui est fabuleux, c'est que dans tout ça, Charles Leclerc, il a la foi. Il a dit, j'aime Ferrari, Ouais. j'ai envie de continuer à gagner avec Ferrari. On sait que ça peut être long. Avec Schumacher, on avait trouvé ça interminable. Il avait gagné au bout de la 6e saison complète chez Ferrari. On donc, a un peu tendance à l'oublier, ça. Et puis, Sainz demande aussi à Ferrari de se positionner. Ça sera peut-être réglé prochainement, mais les pilotes ne sont pas véritablement un sujet. Il faut vraiment améliorer la base de travail, l'objet voiture.